Bonjour à tous, Aurélien du Jardin du Lâcher-Prise. Ah bah je me suis coupé. Ah ouais, je me suis bien coupé même. Bon. Et bah voilà, ça c'est une chose qui est faite. Alors, il fait un temps merveilleux, il pleut depuis 3 jours. 3 jours de pluie. Je ne sais pas si j'ai... oui, il y a eu quelques heures qui se sont passées sans pluie, mais véritablement, c'est 3 jours avec de la pluie, de façon continue. C'est assez surprenant. Bon, cette fois, les réserves sont pleines d'eau. C'est l'abondance de l'eau. Et aussi l'abondance parce que j'ai posé à mes guides une question. Je ne sais pas du tout comment je vais nommer cette vidéo, mais voilà. Je voudrais vous raconter ça parce que c'est quelque chose qui peut peut-être vous aider. En tout cas, moi, le résultat, il est là et c'est plutôt plaisant. Alors, j'ai hier posé une question à mes anges, à l'univers, de comment je pourrais faire pour améliorer ma vie, pour faire que ma vie soit peut-être différente ou je sais pas quoi. Bon, enfin bon, voilà, je posais une question, comment je pourrais améliorer ma vie. Ça, c'était le matin, et donc en milieu d'après-midi, j'ai commencé à sentir des choses en moi et être invité à écrire que les réponses que j'entendais, ou qui vibraient en moi, que transmis par des vibrations, puis ensuite par des mots. Et là, eh bien, j'ai pas été déçu parce qu'ils se sont bien occupés de moi. Ils m'ont dit, écoute Aurélien, enfin, ils m'ont dit, je traduis par les mots qui sont là, tu nous as demandé plein de choses et nous t'avons donné toutes ces choses. Maintenant, tu as tout ce qu'il faut entre tes mains pour réaliser la vie que tu voulais. Alors, quelle était cette vie que je voulais ? Je voulais une vie au jardin, je voulais un travail, je voulais une relation amoureuse suivant un schéma particulier que j'avais rédigé. Je voulais vivre sereinement dans la fluidité des relations amicales, puissantes, qui m'apportaient des possibilités de m'éveiller. Je voulais que mon jardin soit refait, mon jardin potager, je veux dire. Je voulais l'abondance aussi dans mes finances. Et donc à cela, ils m'ont répondu, mais Aurélien, maintenant tu as tout pour arriver à l'abondance dans tes finances. Bon, tu t'es soigné, ce qui est bien. Tu as écrit ta lettre et tu as eu une réponse. Et bien maintenant, mets en œuvre ce qu'il faut pour que cette réponse soit celle que tu attends. Tu as un travail, concentre-toi sur ce travail et vis tranquillement ta vie, puisqu'en fait, tu n'es ici que pour vivre une vie d'homme, d'humain, et tu es ici pour rayonner la joie. Et ce qui est différent par rapport à avant, c'est que avant je mettais la notion amour en premier. Tu es là pour rayonner l'amour. Et en fait, non. Mais la joie. Rayonner la joie d'être, la joie de vivre, la joie de partager, mais surtout la joie de savoir te respecter, et ensuite la joie de pouvoir donner de l'amour et de partager. Et ça, c'est une notion aussi qui est intéressante, parce qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, je vous parlais de partage, amour, respect. Et j'ai réalisé
j'ai réalisé que c'était pas l'ordre dans lequel dans lequel je devais, non ça va pas non plus, dans lequel cela peut se passer. Voilà. L'ordre qui me paraît le plus juste, c'est d'abord le respect. Donc le respect de soi, de ses valeurs, et le respect de ce que je vis, et vraiment d'aller dans ce respect, d'aller dans ce que moi je vis, et de me tenir à ça, de vivre justement heureux, enfin tout au moins heureux dans la mesure où être heureux c'est pas stable, hein, mais avec ces diverses les diverses problématiques de la vie évidemment, mais de vivre dans la joie, de rayonner cette joie avec les gens qui viennent me voir, et avec les gens qui ont envie, c'est tout, qui ont envie que l'on partage quelque chose. Ensuite, il y a l'amour, et je crois effectivement que sans se respecter soi-même, il n'y a pas d'amour juste. Donc le respect, l'amour, et ensuite le partage, parce qu'effectivement, si on se respecte et que l'on est dans l'abondance, alors on peut partager tout son être, partager tout ce que l'on est, partager aussi des expériences, partager tout ce que l'on veut, à partir du moment où on est rempli soi-même, enfin, où je suis rempli moi-même de cette nature qui m'anime, qui m'anime toujours, c'est-à-dire effectivement la joie, le plaisir, la bonne humeur, puis aussi écouter, pouvoir écouter. Alors ça, c'est aussi quelque chose de formidable. C'est qu'aujourd'hui, maintenant je le vois avec mon traitement de neurofeedback, je vois à quel point l'évolution a été puissante, et je vois qu'il y a plus de clarté dans ce que je vous exprime, il y a énormément moins de sensibilité, enfin d'hypersensibilité, cette hypersensibilité qui nous tue, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de voir clair pour ceux qui sont dans l'hypersensibilité, qui nous bloque dans des certitudes qui nous empêchent de nous ouvrir. Parce qu'on est bloqué dans ces certitudes, nous avons cette difficulté à nous extraire de la sensibilité pour regarder les choses plus posément et de l'extérieur. Comme si enfin de l'extérieur, sachant que c'est de l'intérieur, mais de pouvoir prendre du recul par rapport aux choses. Je crois que l'hypersensibilité nous empêche de faire ça, et du coup, je vis les choses beaucoup mieux et certainement différemment. Et je vous invite, si vous êtes hypersensible, non pas à faire du neurofeedback forcément, mais en tout cas à vous connecter à ça pour aller chercher au plus profond de vous-même qu'est-ce que cette hypersensibilité génère pour vous dans votre vie à vous, dans la notion du respect, pas dans la notion des autres, du partage vis-à-vis des autres, de vous vis-à-vis de vous-même, puisqu'en fait c'est ça la clé. Je le disais déjà avant de faire mon traitement neurofeedback, mais aujourd'hui je me rends d'autant plus compte que la clé c'est vraiment nous par rapport à nous-mêmes. Mais pour ça il faut avoir des neurones qui fonctionnent bien, parce qu'on se laisse facilement embarquer vers les autres, aider les autres. Et est-ce qu'on peut aider les autres si on ne s'est pas déjà aidé soi-même? C'est une question. J'aime bien les questions. Voilà. Et alors, miracle des miracles, donc hier je fais ce travail, je demande aux anges, je prends du recul, j'écris ce qu'ils me disent, ce que je ressens de ce qu'ils me disent, en me disant, mais Aurélien, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est vivre dans la joie, et être vraiment dans cette dynamique
de joie, de bonheur, de voilà. Je relis un petit peu vite fait si je vois quelque chose que je n'aurais pas dit. Oui, une chose aussi, occupe-toi de tes fesses, entre guillemets, c'est-à-dire occupe-toi de toi. N'essaye pas de révolutionner les choses, il n'y a rien à révolutionner. La seule chose qu'il y a, c'est évoluer toi, évoluer vers ce que toi tu veux vraiment, évoluer pour toi dans un sens et rester calme et déterminé. Calme, déterminé, serein, calme, déterminé, joyeux. Voilà. Voilà, la seule chose qui m'est demandée, c'est d'être ici et maintenant, heureux d'être là. Et c'est tout. Voilà. Alors j'ai donc de me mettre au travail, et donc là j'ai dit, ah oui, mais j'ai pas d'électricité. Il m'a dit, ben c'est pas grave, t'as pas d'électricité, mais tu vas attendre. Ça fait déjà 2 ans que tu attends, bah tu vas attendre encore pendant quelques semaines pour avoir l'électricité. Donc prends tout ce temps que tu as pour attendre, prends-le pour te reposer avant de te mettre à l'action, parce que tu n'auras plus d'alibi dans le fait de te reposer, puisque tu auras l'électricité. Voilà, alors du coup, eh bien, ça fait, allez, plusieurs semaines, je ne sais même plus combien de temps ça fait, que ma douche est bouchée. Et je vais vous dire ce qui s'est passé ce matin même. Eh bien, ce matin même, ma douche s'est entièrement débouchée. Alors, je me rends compte, je me dis, c'est absolument merveilleux. Je remercie les anges pour m'avoir bloqué, c'est le cas de le dire, avec ma douche qui était bouchée. Bon, c'est vrai, j'ai utilisé là des produits un peu corrosifs comme pour déboucher, mais rien n'y faisait, ça ne bougeait pas, le bouchon restait, jusqu'au moment où j'ai hier accepté en disant, bon, bah, j'accepte et je pose la question à mes anges, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma vie? Et de dire, bon, bah, j'accepte et je fais. Maintenant, je fais, c'est-à-dire, grosso modo, pour le moment, je fais ce que je peux par rapport au fait que je n'ai pas d'électricité, mais je me mets dans l'action d'accepter de ne pas être exceptionnel, de ne pas faire des choses comme j'aurais pu en rêver, mais de vivre une vie dans la joie simplement, dans mon jardin, avec le travail qui m'est donné, et puis c'est tout. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je nous aime, je vous dis à bientôt, à très bientôt, pour une nouvelle vidéo, et puis beaucoup de choses sont en train de changer, effectivement, beaucoup de choses sont en train de changer, et nous allons en rester là. À très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, je ressens que bien des choses sont en train de se mettre en place et que ça va devenir intéressant. Enfin, si ça ne l'est pas déjà, si ça ne l'est déjà, plus exactement. À bientôt.